Vous êtes vraiment dans la real life. Hier soir, Walid il avait un petit peu mal aux pieds. On commence très bien ce vlog. Il est 6h50, regardez juste la tête que j'ai. Noé, il va partir prendre son bus. Et on a Aiden qui a eu un accident dans le lit de Maddy. Même pas dans son lit, dans le lit de Maddy. Donc c'est parti. On va où, Aiden? On va aller à la douche. C'est parti. Regardez juste l'état de la maison. Attends Noé, regarde, je montre le linge que j'ai à faire. Ce côté-là, c'est un peu le bazar quand même. Et là, vous avez tout le bazar que j'ai arrangé. Là, vous êtes vraiment dans le real life. Pas qu'à croquer celui-là, Noé? C'est qui? Je sais pas. Goûte voir si t'aimes. Oui, et si t'aimes pas? Croque un petit bout. Mais non, il n'y a pas de cannelle. Croque un bout. Croque. Mais tu vas pas aller au collège, au secondaire avec ça? Allez, c'est parti. Attends, je vais chauffer l'eau. Bye Noé. On a monsieur Maddy qui s'est réveillé en même temps qu'Aiden. Qui s'est fait réveiller, on lui a fait un accident dans son lit. Et voilà, notre petit nounours est habillé. Il allait se prendre des jolies chaussettes. Il les met comme un grand. Waouh, si c'est bon, bravo Aiden, vas-y tire fort. Non, c'est pas trop bas. Il faut que tu tires fort, ça va rentrer ton talon dedans. Vas-y, tire. Voilà. Oh. Oh. Allez, retire. Tire fort. Voilà. Nickel. Après, remettre le pied en bas, ça va marcher. Oui. Est-ce que ça va mieux depuis que tu as pris la douchette? Oui. Ah oui. C'est juste le slip. Juste qu'il était autour, ça m'a fait une griffe rouge. Le slip de quand tu as eu ton accident? Oui, quand j'ai dormi sur le lit de Maddy, ça m'a fait rouge après. Et ça m'a fait trop mal. Oh mince, mon nounours, il était trop serré ce slip? Oh. Moi, je vais me coiffer parce que j'ai une tête affreuse. Donc on va coiffer tout ça parce qu'après il faut que j'aille poser Aiden au bus et à le conducteur du bus et il fait jour donc il va me voir. Donc je veux bien que je suis pas là pour le draguer mais un minimum quand même.
Et bon, est-ce que je peux aller manger mon déjeuner? Ouais, ben tu sais quoi, viens là que je te coiffe en même temps. Quoi? Que les poupons, c'est mignon. Ben oui, toi t'es un joli poupon. Voilà. Un peu d'eau. On met du soin. Là, ça me fait les lunettes qui commencent à arriver. Aujourd'hui, on est combien? Je suis en train de penser. Le 21. Oh là là, c'est le dernier jour. Regardez les photos d'école. Je le fasse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est pas 21, c'est 11. Mets-toi comme ça. Bonjour, monsieur Madi. Tu sais qu'on te voit là-bas derrière. Tu nous observes. Tout beau, tout propre, qui sent bon. Un petit bisou. C'est mignon. Allez, on va au déjeuner ou pas? Oui. Déjà pris, on va. Madi, est-ce que tu peux nous jeter tes trucs de Burger King là? Vous avez rien bu avec papa? Moi, j'ai bu. Oui. Hier, on est parti avec Aiden et Noé au musée du train. Et Madi, il est resté avec son papa ici. Ils se sont pris un Burger Moi, j'ai King. tout bu, regarde. Ah oui. Il reste un peu. C'est papa qui a pas bu. Faut que tu vides dans l'évier. J'arrive. I'll look at you and say, not about what my craze. Go Aiden. Oui. On va faire quoi? Télescope. On va aller prendre le bus. Ça y est, on a travaillé. Tu as froid Aiden? Ah, j'ai cru que t'avais froid. Ah, t'as froid qu'à tes petites mains? Me voilà enfin rentrée. Il est actuellement 7h32. J'hésite entre soit commencer le ménage, soit me maquiller. Sauf que chez moi, c'est trop le bazar. Donc, j'ai commencé le ménage. On part pas avec Madi avant au moins 45 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous le matin une fois que Aiden il est parti au bus? Les devoirs. On fait les devoirs. On fait pas les devoirs le soir. On fait les devoirs du coup le matin. C'est plus simple pour Madi. Il a pas grand chose à faire. C'est en fait ici, il vous donne une feuille. Je vais vous montrer d'ailleurs. Madi, tu peux me sortir ton agenda comme ça je vais leur montrer. J'ai enlevé le bol de Aiden avant qu'on ait une catastrophe. Alors attends. Je regarde qu'il n'y a pas d'informations. Bon. Donc tous les jeudis, c'est ça? Les jeudis. Non, les vendredis. Tous les vendredis, son enseignante, elle nous colle une feuille comme ça dans son agenda. Et en fait, cette feuille, on a les choses à faire sur la semaine. Il n'y a pas grand chose. Lecture, il faut qu'il lise un petit peu. Il y a du vocabulaire, c'est apprend à orthographier. Grammaire, c'est révise. Encore l'alphabet. Bon, l'alphabet, tu le connais depuis. Et maths, il y a révise un truc. C'est tout le temps comme ça. Et il y a quelques activités qu'il peut faire sur l'ordi. Mais ça, c'est vraiment optionnel comme elle l'a mis ici. Je pense que vous allez voir. Mais du coup, voilà. Donc le vocabulaire, on a apprend à orthographier, ça va être pour les dictées. La lecture, important de lire tous les jours. Et ensuite, grammaire et maths, c'est juste des petites révisions et c'est vraiment des mini
leçons. Et en fait, ils ont ça à faire sur toute la semaine. Donc soit vous choisissez, vu qu'elle le donne le vendredi, soit l'enfant fait tout sur le week-end et comme ça c'est réglé, soit il fait tous les soirs. Nous on a décidé de faire tous les matins. Et c'est très bien comme ça, il aime beaucoup. Là j'étais à septembre, donc on va se mettre ici. Tu as la lecture à faire. Tu vas faire ça? Tu vas lire un petit livre? Mais m'a dit... Ah, j'ai eu peur. C'est passé le 25? Non, c'est pas passé. Le 25, t'as journée pyjama? Oui, mais c'est notre privilège. Mais tu me l'as pas dit. Si tu me le dis pas comment on fait, il faut absolument que je me le note dans mon calendrier. Sinon, je vais complètement oublier, m'a dit. 1, 2, 3 꽤나 머뭇거렸었지 Take your time 아득하기만 했었지 Those were the days 빙글빙글 주위를 맴돌기만 했어 Oh, I wanna last dance 어쩌면 많이 울 것 같아 Waiting to get there 나를 보고 말해줘 때론 그리움이 우릴 서러지겠지만 사랑한 그것만큼만 Keep it up, keep it 어떤 말로 표현할 수 있을까 어떤 마음으로 날 전할 수 있을까 멀리 가진 않겠지만 우린 더 볼 수 있겠지만 사랑한 수많은 계절만큼만 Keep it up, do you like that? Moving on, coming right there yeah. Keep it up, do you like that? Moving on, coming right there 다가가면 갈수록 I know how you feel, baby 조금 더 솔직해져 봐 너 없인 안 될 것 같은데 No 어떤 말로 표현할 수 있을까 어떤 마음으로 날 전할 수 있을까 멀리 가진 않겠지만 우린 더 볼 수 있겠지만 사랑한 수많은 계절만큼만 Someone must have broken my heart Like really torn it apart In another life In another life Someone must have really beat me up Like caused my heart to stop In another life In another life Otherwise I don't know why Là, donc dans son petit... dans sa reliure, ça s'appelle une reliure ça? Oui, tu peux mettre ça. Ça s'appelle une reliure. Oui. Voilà, je suis désolée, j'ai trop du mal avec les noms ici. Donc il a une reliure où à l'intérieur il a une petite pochette. Dans cette pochette, donc il y a les livres que son enseignante lui passe. Il y en a 3 par semaine. Et dans cette reliure, on a un carnet, je vais vous montrer là de plus près, où il faut... Non, quoi que je ne peux pas vous montrer, je crois, parce que j'ai signé, donc voilà, j'en ai pas signé ici. Il y a tous les livres qu'il va avoir du coup tout au long de l'année et on doit cocher en tant que parent si ça a été facile, moyen ou difficile et signer. Donc c'est pour ça qu'on doit être avec eux quand ils lisent. Je suis désolée, vous avez l'ombre de la caméra sur le papier. Mais bon bref, en gros c'est comme ça toute l'année. Donc ça c'est trop bien. Donc aujourd'hui on était sur Belge Entreprend. Et il a fait le kiosque à limonade. Moi je trouve que c'était moyen. Somehow I can't yes, I have to admit Yeah, I got an issue with love Yeah, I got an issue with trust Reason that's an issue for both Il est 8h pile, du coup je vais savourer mon café, je vais ranger le salon parce que je crois que c'est le salon le pire. C'est n'importe quoi, Maddy est en train de se coiffer et je viens de recevoir le verset du jour, du coup je me suis dit que j'allais vous le lire parce qu'il est vraiment bien et il me touche en plein cœur parce que c'est exactement à quoi je pensais quand je me suis levée, je repensais à des personnes et du coup il y a 18 minutes, il est actuellement 8h, enfin il est 7h59. Donc verset du jour, souhaitez le bien à ceux qui vous souhaitent du mal, priez pour ceux qui disent du mal de vous. Luc 6, verset 28. Voilà, je trouvais qu'il m'allait super bien pour ce matin en plus. Généralement, ça tombe tout le temps, là où il faut. Comment on dit?
ça tombe dans le mille, ça touche le mille, je crois que c'est ça. Je suis crevée, il est très tôt le matin. Mais là, pour le coup, ce matin, en me levant, c'est exactement à ces personnes-là auxquelles je pensais et le verset pile poil. Donc voilà, comme quoi, même si vous êtes énervé, même si vous êtes triste, vous êtes déçu, tout ce que vous voulez, il faut jamais souhaiter du mal aux autres, même si eux vous ont souhaité du mal, il faut toujours prier pour eux et leur souhaiter du bien. Du coup voilà, allez, je vais boire mon café et je vais m'attaquer à cette horreur qui est le salon, vraiment, et c'est pour ça que je vous dis à chaque fois, faites les choses minimalistes dans le salon. Vous pouvez mettre toute la déco que vous voulez, vous voyez moi ma cuisine, hein, elle est remplie de déco de partout, mais le salon, toujours minimaliste parce qu'avec l'expérience, les enfants ne jouent jamais dans leur chambre, ils jouent toujours ici. Même nous on arrive, on pose des trucs, genre il y a mes nouvelles bottes de neige, etc. Mais c'est n'importe quoi, donc il faut absolument que je le range, il me stresse rien que de le regarder. Je vais vous faire la vue pile poil de là où moi je suis, vous allez voir comme c'est angoissant là, de bon matin. Picture I could see if I just close my eyes. Have the foresight to believe. Time don't move backwards, it speeds to the future fearlessly. Charging forward when I open my mouth, though I may not know how. I know I was born to sing. Travel the world, raise baby girls, bury my best friend. I'm manifesting, but not concerned. 'Cause whatever happens, I'm good. I'm good. Actually, more than good. Kinda great. Even on the bad days, I thank God for making me brave. Living free. Wanna die when I'm 123. Really wish that all my heroes would notice me, so I could be. Il plie son pyjama là-bas. Et là, je vous montre le salon. Est-ce que c'est pas 1000 fois mieux? Voilà. Tout est rangé. C'est pas nettoyé par contre. Il y a des plumes de mes poussins qui volent là de partout. La table, il y a encore des miettes dessus. Mais ouais, je passerai l'aspirateur après quand j'aurai tout terminé. Mais là, juste, il est bien rangé. Ça fait du bien comparé à ce que c'était tout à l'heure. Marry my best friend. I'm manifesting, but not concerned. 'Cause whatever happens, I'm good. Yeah. Est-ce que vous savez qu'on est une clinique privée, donc il y a des frais pour la consultation? Oui, oui, oui. Parfait. Donc la consultation revient à 135 $. Je vais ouvrir son dossier. Je vais avoir besoin d'un numéro de carte de crédit pour confirmer le rendez-vous. Parfait. Donc le rendez-vous est confirmé pour 2 heures aujourd'hui à la clinique de la Prairie à 135 $. Le rendez-vous. Ok, super. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bonne journée. Vous êtes vraiment dans la real life. Hier soir, Walid, il avait un petit peu mal au pied. Et là, ce matin, en se levant, il a vraiment mal. Genre, c'est une entorse, je pense, donc il va pas au travail. Il a prévenu son boulot. Il y retournera demain. Et là, je lui ai pris rendez-vous chez le médecin.
Ici, pour avoir un rendez-vous avec un médecin, c'est une galère monumentale. En tout cas, si tu passes par des médecins qui prennent ce qu'on appelle la RAMQ, donc l'assurance, comment on dit en France, la sécurité sociale. En fait, là, on a comme une carte vitale et les médecins qui prennent ça, ils sont bookés, il y en a pas beaucoup. Il faut avoir un médecin de famille. C'est pas comme en France, ce qu'on appelle un médecin de famille, genre ton médecin traitant. C'est juste par rapport à la sécu pour des remboursements ou je sais pas quoi, mais t'es pas obligé d'aller voir ce gars. Alors que ici, quand t'as un médecin de famille, il faut que tu vois ce médecin, sauf qu'ils sont surbookés. Donc en fait, la seule solution, c'est d'aller voir des médecins en clinique privée. Donc là, comme on le fait. Mais vu qu'on a des assurances, c'est remboursé. Donc c'est pas un problème. C'est juste qu'il faut avancer l'argent. Donc là, c'est 135 $ la consultation, ça fait 90 €. Je crois que c'est ça parce que j'ai été déjà allée là-bas et ouais, ils m'ont remboursé 91 € mon assurance. Donc le seul souci, c'est qu'il faut avancer, mais en soi, c'est pas une énorme somme, ça va, c'est pas des 3000 € ou je sais pas combien. Ça saoule sur le coup, faut payer, mais nous, on est remboursé avec nos assurances. Mais ceux qui fonctionnent que... Oula, j'ai une barre de lumière. Ceux qui fonctionnent que avec la RAMQ, donc la sécurité sociale, c'est une horreur. Pour avoir des rendez-vous, c'est une galère. Donc voilà, c'est pour ça que nous on passe par le système privé. Dans tous les cas, on est remboursé, donc c'est pas très grave. Donc là, il va aller là-bas. On a rendez-vous à 14 h. Donc ça veut dire qu'il faut que je le pose avant. Ensuite, je récupère Aiden parce qu'à 14h30, le bus le pose devant la maison. Si je ne suis pas là, bon, ils vont pas le poser dehors tout seul, mais si je suis pas là, c'est problématique. Donc il faut absolument que je sois là. Pourquoi j'ai une barre de lumière là? Donc bref, je vais le poser. Je récupère Aiden. Ensuite, je récupère Walid là-bas. De toute façon, il en a pour un moment parce que ici, en clinique privée, nous ça nous fait rire parce que des fois on trouve que ça sert à rien, hein, clairement. Mais ils vous font, on a une salle de triage, donc quand vous y allez, alors que moi là, quand j'étais allée il y a... C'était cet été, c'était juste pour demander une ordonnance. C'est parce qu'en fait, il fallait que je fasse un acte qui nécessitait une ordonnance, donc, et je pouvais pas la demander en télémédecine. Donc j'étais obligée d'aller là-bas pour juste demander une ordonnance. Ça me saoulait. Mais juste pour une ordonnance, j'ai dû passer dans une salle de triage. J'ai vu 2 infirmières qui m'ont pris la tension, la température, qui m'ont redemandé pourquoi j'étais là, alors que quand j'ai pris rendez-vous, je l'ai dit, pourquoi j'étais là. Je suis allée voir un infirmier. Et vu que c'était pour une ordonnance, il m'a fait l'ordonnance. Mais si c'était plus grave, après l'infirmier, tu passais avec un médecin. Donc vraiment... Enfin, nous, dans notre esprit de français, on se dit mais c'est la perte de temps en fait. C'est la perte de temps. Et t'as des gens qui sont payés à juste être dans un bureau et te redemander pourquoi t'es là, clairement, et te faire juste l'attention. C'est tout. Mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne ici. Vous me direz, ça fait du travail. C'est comme à Dubaï en fait. Ça me fait penser à ça. Nous, en tant que Français, on va employer une personne qui va faire beaucoup de tâches. Ici, c'est pas trop comme ça. Ici, ils emploient beaucoup de personnes à faire, je dirais une, mais c'est façon de parler, une tâche. Et donc du coup, c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup d'emplois aussi. C'est que du coup, tu es pris pour faire un truc, enfin un domaine, on va dire. Et donc, il y a plusieurs personnes. Par exemple, ici, dans les magasins, vous avez des personnes qui sont payées à juste ranger les caddies. C'est les gens, on les appelle les paniers, parce qu'ici, c'est des paniers, où ils récupèrent les paniers donc dans la cour, ou enfin dans le parking, et ils les ramènent dans le magasin pour que les gens, quand ils partent faire leurs courses, ils prennent leur panier ici. Ils le prennent pas dans le panier des parkings, vous voyez. Donc ce que je vous dis, ça me fait penser à Dubaï. À Dubaï, il y a des gens qui sont payés à porter les courses ou à mettre juste les courses dans les sacs. Ici aussi, dans certains magasins, vous avez des gens qui mettent vos courses directement dans le sac et qui vous les mettent dans votre caddie. Vous voyez, ça fait plein de travail. Et quand je dis que ça sert à rien, c'est pas en mode méchant, c'est que nous, en tant que Français, ça nous choque, parce que généralement, quand t'es employé, t'es là pour faire, t'es employé polyvalent, peu importe le taf que tu fais, tu vas tout faire. Tu vas passer sur l'ordi, tu vas faire des trucs physiques, limite tu vas faire du ménage, etc. Ici, non, t'as une personne pour, entre guillemets, une tâche, c'est comme ça. Donc voilà, en termes médicaux, si jamais il y a des infirmières qui ont envie de venir, sachez que quand vous êtes infirmière, vous avez plusieurs tâches. Vous n'êtes pas forcément infirmière comme ce que vous voyez en France. Vous pouvez être infirmière mini-médecin, donc faire des ordonnances et tout, etc. Ici, c'est comme ça. Comme vous pouvez être juste infirmière en salle de triage. Donc vous allez être dans un bureau et en fait, vous allez voir tous les patients un à un pour leur faire juste l'attention et leur redemander pourquoi ils sont là et l'écrire sur la feuille. Point, c'est tout. Donc voilà, bon ça c'est beaucoup dans les cliniques privées. Mais voilà, tout ça pour vous expliquer ça. Donc on va aller faire ça tout à l'heure. Donc voilà, moi j'ai les ongles à 10 h. Il est 9 h. Là ça fait 5 minutes que je parle, donc il est 9h05. Je vais me maquiller, je pense. Je voulais commencer le linge, parce qu'à la base j'allais poser Walid au travail et j'avais commencé le linge, sauf que bah il est là. Donc je vais me maquiller, je ferai le linge tout à l'heure, quand je rentre des ongles. Voilà pour le petit moment blabla. Maintenant, passe au maquillage, parce que là ma tête va pas du tout. Est-ce que tu veux un café ?
Bon, je suis en retard parce que j'étais en train de finir de faire un TikTok. Je me suis habillée, j'ai mis un petit haut comme ça, je sais pas si vous pouvez bien le voir. Un petit haut, j'ai mis ma queue de cheval, je me suis maquillée. Là je me bouge parce qu'en fait vrai je sais pas pourquoi je suis là, je parle alors que je suis grave en retard. Je vais mettre un gilet comme ça, mon sac, des claquettes parce qu'il fait grave beau. Est-ce qu'on va s'en sortir avec cette caméra? Je ne crois pas. Hop, voilà. Donc je vais mettre des claquettes et je vais y aller, je vais aller faire mes ongles, je vais changer. Là j'ai du marron mais ça a trop poussé, ça m'énerve. Donc je sais même pas encore ce que je vais faire. En vrai de vrai j'y vais là en freestyle, faut que je me bouge. J'avais rendez-vous à 10h, il est 10h02. Donc on se dépêche. Je suis arrivée à la maison, j'ai fait mes ongles, j'ai fait chaque ongle une couleur. Franchement je savais pas du tout quoi faire, c'est ça mon problème, c'est que quand je pars aux ongles sans m'être préparée, je regarde sur Pinterest le temps qu'elle m'enlève l'ancien vernis que j'avais avant et je cherche et je cherche et je cherche. Il y avait une inspi que je trouvais trop belle, mais en fait c'est le côté mat, je vous mettrai la photo juste ici. Le côté mat m'a fait peur, je me suis dit vu que je fais que de griffer mes ongles de partout, j'ai eu peur d'avoir des griffes dessus, du coup je me suis dit non vas-y je le fais pas. Mais j'hésite à aller le faire d'ici 2 semaines. 2 semaines, on sera encore en mode automne. Est-ce que je peux faire ça dans 2 semaines? Je sais pas. Je vais réfléchir, je vais voir. Peut-être dans 2 semaines, je le ferai. Mais voilà, en tout cas, j'ai fait ça. C'est une valeur sûre. Plusieurs couleurs. Genre, ça fait comme un camailleux de beige, de marron. C'est nickel pour l'automne. Donc, c'est parfait. Maintenant, je vais rentrer à la maison. Je vais aller voir Walid. À la base je voulais faire le linge, je vais voir si je le fais. Et après je pense qu'on va se prendre un truc à manger ensemble en fait. Comme ça on va manger tous les deux. Et sa boîte à lunch il va la garder pour demain. Parce que c'est un truc que j'avais préparé hier soir. Donc c'est encore frais. C'est resté dans le frigo, il l'aura pour demain. Et voilà. Voilà ce que j'ai fait. Ouais il me manque le linge, faut vraiment que je le fasse. À la base j'aurais dû le faire hier. Bon c'est bon, avec Walid on s'est commandé à manger, on a pris le Boostan pour ceux et celles qui connaissent. Donc voilà, on va se manger ça ensemble, ensuite on va partir chez le médecin parce que c'est à 20 minutes de la maison. Faut que je le pose comme je vous ai dit, que je retourne, que je récupère Aiden et que j'aille le rechercher. Donc voilà, je vais clôturer cette petite morning routine ici. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Là c'était vraiment du real life. Là on pouvait pas faire plus real life que ça. La maison en bazar, les enfants avec les accidents, Walid qui doit aller chez le médecin. Enfin bref, je pense que c'est la vie un peu de tout le monde, avoir des imprévus. On s'y attend pas, on croit qu'on va avoir surtout le lundi une journée bien rythmée etc. Et finalement pas du tout. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo, dites-moi si vous voulez que je vous fasse plus de vlogs sur toute une journée ou si vous préférez la morning routine ou la night routine, dites-moi ce que vous voulez. Donc tous les trucs qui sont un peu vlog comme ça de famille, comme je vous ai dit real life, je prends juste la caméra, je nous filme. Dites-moi ce que vous préférez. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à mettre un like, à partager comme d'habitude. D'ailleurs vous êtes plus de 50% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Donc s'il vous plaît, pensez à vous abonner, ça fait plaisir, ça fait maximiser la chaîne. En fait, YouTube va beaucoup plus booster mes vidéos. Et vous êtes aussi beaucoup à avoir remarqué qu'on avait quand même changé pas mal de choses. L'intro, la façon de monter les vidéos, même pour filmer, j'ai une nouvelle caméra. On essaye vraiment de s'améliorer de jour en jour. Donc si vous arrivez aussi à partager pour que du coup ma chaîne puisse prendre de l'ampleur, ça fera toujours plaisir. Donc voilà, j'ai fini de parler, je vous fais plein de bisous.